C'est pour ça que je parle de la puissance de l'innocence, de ce pouvoir énorme qu'a l'innocence si on ose sortir de nos sentiers battus, si on ose sortir de nos autoroutes de pensée. L'innocence, c'est une voie de l'émerveillement et de la liberté. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est le pouvoir de l'innocence. Peux-tu nous en dire deux mots? Le pouvoir de l'innocence. Quand on parle d'innocence, on parle d'enfant, mais en fait, l'innocence a une puissance énorme. Pourquoi ? Parce que si on adopte un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de prendre dans notre quotidien, on peut considérer chacun comme étant innocent, enfant, adulte. Si on part de l'hypothèse que nous sommes tous innocents, nous voyons les autres et soi-même différemment. Par exemple, on dit souvent, oui, arrête de juger, tu dois pas juger l'autre, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? On empêche l'autre d'être innocent. On empêche de se voir soi-même innocent. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'innocence. L'innocence, c'est s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous. C'est se sentir libre. Parce que quand on est coupable, on n'est pas libre. C'est pour ça que je parle de la puissance de l'innocence, de ce pouvoir énorme qu'a l'innocence si on ose sortir de nos sentiers battus, si on ose sortir de nos autoroutes de pensée. L'innocence, c'est une voie de l'émerveillement et de la liberté. Donc très puissante. Alors comment en sortir ? C'est simple. C'est sortir de tout ce que nous connaissons. C'est mettre de côté tout ce que nous connaissons et être dans cet instant présent dont on parle tout le temps. C'est d'être dans l'instant présent avec l'autre, avec soi. Et d'être dans l'observation plutôt que dans le jugement ou l'interprétation. Oui, l'enjeu est important. Oui, l'effort, il est important aussi. Mais l'émerveillement a une puissance que peu de monde perçoivent comme telle. On met l'innocence sur l'enfant, certes, mais l'adulte garde cette innocence. Encore faut-il la voir. Et voir l'innocence chez l'autre, ça transforme. Voir la culpabilité chez l'autre, ça transforme. Dans un sens ou dans l'autre. Donc, cette puissance qu'on accorde à la culpabilité, qui va faire en sorte que la personne va se sentir mal, l'innocence va avoir le même effet inverse, qui est de se sentir libre, spontané, dans la confiance en soi, en l'autre. C'est ça la force de l'innocence. Mais est-ce que, en t'écoutant, ça donne l'impression que du coup tout est permis, sous prétexte d'innocence, tu vois. Si je prends un exemple, je prends un couple, le mari qui se culpabilise par rapport à sa femme, en croyant qu'il est toujours dans l'abus de pouvoir avec elle, que elle est victime et que lui c'est le bourreau. Voilà, je simplifie. D'accord ? Si cette personne, plutôt que de se voir comme coupable de quelque chose, si elle se voyait comme fondamentalement, profondément innocente, ça changerait complètement son comportement. On croit, à tort,
que en reconnaissant sa culpabilité, on va s'améliorer. C'est faux. Plus on voit la culpabilité et plus on augmente la culpabilité. C'est un phénomène émotionnel. Plus on voit l'innocence, plus on va amplifier l'innocence. D'où le titre que j'ai utilisé qui est le pouvoir de l'innocence. C'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé et qui pourtant pourrait vraiment faire la différence. Plutôt que de essayer de sortir de la culpabilité, ce serait de voir notre innocence. Ok. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? S'il y avait une chose à retenir, c'est de s'entraîner dès aujourd'hui à voir l'innocence chez chacun. Voir que je suis profondément innocent et que quand je fais quelque chose qui est décalé, qui ne fonctionne pas, j'ai juste besoin d'observer ce qui s'est passé sans me juger. Et là, je me considère comme étant innocent. Alors, et je fais pareil pour les autres. Si je prends un exemple, par exemple, si quelqu'un me ment et que je me rends compte qu'il m'a menti. Donc là, plutôt que de lui reprocher, oh là là, tu m'as menti, je suis pas contente, c'est de le voir comme quelqu'un d'innocent. Voilà, de voir que c'est quelqu'un qui est innocent et qui n'a pas su faire autrement que de mentir. Et de comprendre pourquoi il s'est senti obligé de mentir. Parce qu'il avait honte, parce qu'il était mal à l'aise, parce que ceci, parce que cela. Et en le voyant innocent, il devient innocent. Et il va reconnaître beaucoup plus facilement que si on l'accuse. Ouais. Le fameux j'accuse, qui est le titre d'un livre dont j'ai oublié l'auteur, et qui signifie exactement le contraire de ce qu'on recherche. C'est pas en accusant l'autre qu'on le fait grandir. C'est en le voyant comme étant innocent. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.